Hello tout le monde, alors ce n'est pas coutume, je vais vous faire une espèce de vlog qui m'a été suggéré par mon amie Patricia. Parce que si vous me suivez, vous savez que je suis loin pendant 3 semaines. Je vais m'occuper pendant 3 jours d'une cliente, après je vais en formation, ensuite je rejoins mon mastermind, ensuite je vais visiter un petit peu le Portugal, et ensuite j'ai une journée de mentorat et de retour sur Genève. Et je vais donc être partie pour 3 semaines en faisant de nombreux déplacements et surtout en plus, donc je dois faire des photos. Ce qui implique de prendre un certain nombre de tenues. Donc je n'aime pas du tout faire les valises, mais encore moins quand c'est pour beaucoup de jours et pour beaucoup de tenues. Donc je vais vous faire un espèce de vlog sur ce que je prends, comment je m'y prends. Également, donc là, je vous filme cela depuis chez moi. C'est un petit peu, voilà, c'est la première fois que je vous montre mon intérieur qui n'est pas complètement terminé d'ailleurs. Et donc, je vais me mettre ici, vous voyez, là par terre. Je mettrai ma valise. D'ailleurs, j'ai commencé à mettre des petites choses par terre. Je vais mettre ma valise là, derrière moi. Et tout d'abord, je vais vous amener dans mon ordinateur parce que c'est là que commence mon voyage. Alors là, en fait, je vous ai sorti un document qui me sert toujours de document de base lorsque je pars en voyage et qui sont les choses que j'amène systématiquement. Alors évidemment, après, j'adapte les tenues au lieu, aux circonstances, à la saison, etc., etc. Mais il y a des choses qui demeurent, ça ne bouge pas, si vous voulez. Donc là, je suis partie du dernier voyage que j'ai fait à Toulouse au mois de février. Et là, pour me faciliter la tâche, j'ai déjà commencé à faire, normalement je ne fais pas du tout ça, puisque ce n'est pas nécessaire, mais une liste de des tenues que je vais prendre. Donc voilà, et là, il faut savoir que lorsque je fais cette liste-là, je la fais dans l'ordre de la maison, de l'appartement plutôt. C'est-à-dire que j'ai pas envie, vous savez, j'aime être efficace, donc je fais pas du zigzag dans la maison. Je pars d'un coin de la maison et tout ce qui va m'être utile pour le voyage, eh bien, je le prends. Voilà, voilou, à plus tard. Alors là, je vous fais une petite vidéo sur ma trousse de toilette, qui est une trousse de toilette Hermès que j'ai depuis très longtemps, qui est absolument inusable. La fermeture éclair est d'une solidité, je crois qu'elle est increvable, et vous voyez, elle est même pas abîmée de quelque façon que ce soit. Voilà, je l'ai plusieurs fois passée à la machine. Donc en fait, dans cette trousse de toilette, il y a toujours ça déjà d'office, parce que ce sont des choses que j'utilise tout le temps, enfin tout le temps, en tout cas dont j'ai besoin chaque fois que je pars en voyage. Donc un miroir grossissant avec une pince à épiler dedans. Voilà, c'est un miroir x 10. Ça, c'est une huile de massage que j'utilise pour les pieds, comme avait confectionné une amie. Les cure-dents, j'en mets pas, mais je prends quand même des boules caisses au cas où. J'ai toujours dedans mon dentifrice, mon gratte-langue, un petit, voilà, un petit stick lèvres comme ceci, et toujours un bandeau pour me démaquiller et les gants que j'utilise pour masser ma cellulite. Et là, c'est des choses que je vais rajouter, qui sont dans mon cabinet de toilette. Il fait très chaud, donc je me suis mise à l'aise. Donc une huile démaquillante que je fais suivre par une poudre absolument à tomber. C'est la marque Audacité qu'on trouve difficilement. Je l'avais trouvée au printemps à Paris. C'est merveilleux. Alors ça, c'est une poudre, franchement, c'est avec du thé matcha dedans. Ça mousse, c'est doux, ça sent bon, c'est hallucinant. Donc ça enlève plutôt le maquillage des yeux. Ça, c'est vraiment pour un nettoyage en profondeur. Ensuite, ça, c'est ma lotion qui est là. Des fois, je prends l'eau de rose, des fois, je prends je prends de l'eau de fleur d'oranger, crème de jour, crème de nuit. Une fois par semaine, donc mon gommage qui est toujours de la marque Santa Maria Novella, que j'adore, de même que le masque qui est un masque que j'applique pour dormir. Et ensuite tous les jours, crème pour le corps,
J'ai toujours avec moi de l'huile de rose musquée. Ça, c'est l'huile que j'applique le matin dans les narines. Dans ma routine ayurvédique, c'est de l'huile de sésame. Une crème pour les pieds. Et là, je n'ai plus de crème pour les mains. Et mon shampoing, tout basique. Je n'utilise strictement rien pour mes cheveux. Si ce n'est ce shampoing-là, il me va à merveille. Plus mon shampoing est simple, plus mes cheveux se portent bien. Je ne mets même pas de conditionneur, ni de masque, ni quoi que ce soit. Donc voilà pour la partie toilette. Voilà, le Mirax est produit puisque je vous ai dit qu'elle était magique de par sa forme. Et donc tout est rentré dedans sans problème. Alors, passons au maquillage. Normalement, ça c'est mon maquillage maison, c'est-à-dire que il sort pas de chez moi, il est là, c'est celui que j'utilise tous les jours. Je vous avais d'ailleurs fait récemment une vidéo sur la façon dont je me maquillais à partir de ces produits. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez mieux, parce que sinon, vous voyez, ça fait ceci. Donc là, qu'est-ce que je fais ? En fait, même système, je déteste empaqueter les produits de maquillage parce que je trouve que ça s'abîme. Donc j'ai une amie qui m'avait offert cette merveilleuse trousse de toilette avec nos 3 expertes en relooking. Et dans cette trousse de toilette, en fait, que je laisse au fitness, eh bien, il y a tous ces produits de maquillage que j'utilise là. Donc, mon fond de teint, mon correcteur, de la poudre que je n'utilise en réalité jamais. Mes fards à paupières divisés entre là et là. Ça, c'est mon ancienne gamme de maquillage de la Styling Academy qui n'existe plus. Ça, c'est la gamme de maquillage maintenant SLA que j'utilise. Pour les fards que j'applique au doigt, donc pas de pinceau si ce n'est celui-ci que j'utilise donc pour le contour de l'œil. Et ensuite le fard à joues avec son pinceau, de l'eyeliner qui est brun un peu aubergine, mon mascara marron. Là j'ai 2 rouges à lèvres, mais en réalité le rouge à lèvres que j'utilise tous les jours est dans mon sac à main. Je ne vais pas prendre ma trousse à ongles parce que en ce moment donc j'ai les ongles qui sont faits, qui sont manucurés. Donc je vais simplement prendre quelque chose pour enlever les cuticules, désolée pour la lumière, une pince pour enlever les petites peaux et une lime en verre absolument génial. Donc moi je n'utilise que des limes en verre. Une fois que vous avez essayé ça, vous ne pouvez plus vous en passer. Donc ça, c'est ce qui va rentrer dans ma trousse de maquillage. Et je vais quand même protéger ces boîtiers de façon à ce qu'ils ne s'entrechoquent pas et qu'ils ne se brisent pas et que j'arrive et que tout est partout. Donc je vais les envelopper dans du plastique pour les protéger. Donc voilà, tout est rentré aisément et largement. Je rajoute donc mes 2 boîtiers qui sont coincés, mes 3 petites choses ici et voilà ma trousse de maquillage. Petit oubli, des Q-tips que je vais mettre dans la trousse de maquillage, des cotons à démaquiller et un peigne en corne. J'adore la corne qui vient de ma région ariégeoise et qui me sert à démêler mes cheveux avant que je les sèche et que je les broche. J'ai donc pu faire entrer mon coton là et je vous présente aussi mes brosses pour le corps que j'utilise pour faire un brossage à sec tous les matins avant de me doucher. Je vous l'avais mis dans une vidéo sur mon hygiène de beauté quotidienne et ça ce sont 2 brosses aussi. J'en ai 2 au fitness, j'en ai 2 ici. J'en ai 2 dans cette trousse de maquillage parce que elle reste tout le temps là. Donc, vous voyez, tout ce que je peux préparer en avance, en tout cas, eh bien, je le prépare de la sorte. Alors, voilà les articles réunis, outre les vêtements et les chaussures et les accessoires. Mais là, nous avons donc les 3 parties, maquillage, produits de toilette, brosse pour le corps. Là, il y a un ancien sac qui contenait donc un sac Jean-Paul Gaultier que j'utilise pour le sac à linge sale. Ça, c'est la petite pochette que je vais utiliser pour tout ce qui est pris. Ça, ce sont les adaptateurs. Ça, c'est un petit sac en plus. Une brosse que j'utilise pour les chaussures essentiellement. Là, je mets tout ce qui va être donc
compléments alimentaires, si je prends des médicaments, tout ça. Comme il fait chaud, j'ai pris un éventail et en plus je vais à Séville. Un parapluie, une seule paire de lunettes parce que je n'ai pas la place, une tenue de fitness, une tenue pour nager et donc des claquettes qui sont hyper légères que je vais mettre comme chaussures d'intérieur et pour aller à la piscine. C'est des claquettes qu'on m'avait données quand une fois j'étais allée à Las Vegas et nos bagages étaient perdus. Et mes baskets qui ne vont pas revenir parce qu'ils sont super usés et je les laisserai là-bas. Donc voilà, maintenant manque, alors toute la partie travail qui ne va pas rentrer dans la valise, c'est-à-dire mon ordinateur, tous les câbles, etc. Et manque évidemment toute la partie vestimentaire. Voilà donc à peu près à quoi vont ressembler mes deux valises. Donc ce sont deux valises de Samsonite. Donc moi je préfère utiliser les valises souples comme ceci parce qu'on peut vraiment régler et coincer les choses dedans. Donc dans cette petite valise là de cabine, j'ai réussi à caser toutes les chaussures. En fait là je ne l'ai pas encore fait mais je vais les mettre dans des pochettes. Et j'ai réussi à caser dedans tout ce qui était articles un peu divers, les brosses pour le corps, les vêtements de sport, le maillot de bain, etc. etc. Ça, ce sont les bijoux que j'emporte et que je vais caser ici dans la valise. Ça, c'est une veste que je vais mettre donc dans la valise. Ça, ce sont l'ensemble des sous-vêtements. Vous ne voyez pas, mais derrière, il y a tous les slips. Voilà. De ce côté, j'ai réussi à caser. Alors, moi, quand je fais les valises, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est qu'en fait, j'emporte les cintres. Et ce que je fais, c'est que je roule les vêtements. Donc, j'empile les vêtements et ensuite, je les enroule autour des cintres. Et donc, ça me permet de, quand j'arrive quelque part, parce que systématiquement, j'ouvre mes valises et je suspends les choses, eh bien, je n'ai qu'à suspendre les vêtements de façon assez rapide. Donc là, on retrouve ma trousse de toilette, ma trousse de maquillage. Là, j'ai enroulé les jeans. C'est très rare que je fasse ça, mais là, c'était plus pratique. La valise le demandait. Là, des t-shirts. Là, j'ai enroulé des pulls également. Et là, vous voyez justement une boule de vêtements que j'ai enroulés les uns sur les autres. Et là, idem, vous avez deux boules en fait de vêtements qui sont enroulés comme ceci les uns sur les autres. Mais je vais vous montrer ça depuis le lit. Voilà. Et puis ici, vous avez la tenue que je vais porter demain. Voilà. Alors, de façon à ce que vous compreniez bien, donc voilà, ça ce sont mes trois boules de vêtements. Donc là, j'ai rassemblé les vêtements les plus longs, en fait, et les pantalons. C'est des robes assez longues, je dirais, qui m'arrivent à mimmoler les pantalons. Là, j'ai rassemblé plutôt tout ce qui était court, les vestes, les jupes, les petits tops. Et là, j'ai rassemblé les robes, pardon, qui m'arrivent aux genoux. Et ensuite, eh bien, je les roule. Donc, je vais essayer de vous montrer ceci. Vous voyez, je fais comme ça et je les enroule sur elles-mêmes de façon à ce que ça fasse ces rouleaux. Et ensuite, quand j'arrive, eh bien, je déplie et je n'ai qu'à suspendre. Donc, ça se froisse moins et c'est surtout beaucoup plus pratique à l'arrivée. Voici venu le moment du départ. Donc, voici ce que je prends avec moi véritablement dans les bagages à main, pour ainsi dire, bien que je prenne le train déjà. Donc, il y a mon sac à main. Et ensuite, il y a ce sac de voyage dans lequel je vais simplement mettre donc mon ordinateur que je vais mettre dans un étui en tissu. Le câble, des stylos, mes cahiers pour travailler. Les deux livres que je suis en train de lire maintenant et mon ordinateur. Et en fait, tous les autres câbles, finalement, je les ai mis dans la valise alors qu'au départ, je voulais les mettre ici. Voilà, vous savez tout et je vous souhaite une merveilleuse journée.
J'espère que cette vidéo, ce vlog pré-départ de vacances un peu particulier, parce que normalement je ne prendrai pas autant de vêtements, pas autant de vêtements de ce type non plus. En réalité, là, je vais sûrement porter, là je dois avoir une vingtaine de tenues en tout cas, et je pense qu'en tout je vais en porter 6 ou 7. Et donc je n'ai pris les sous-vêtements uniquement ce qui s'accorde bien sûr avec ces tenues-là. D'habitude, je ne procède pas comme ça, puisque là, je suis partie des photos. D'habitude, je pars de mes journées et j'établis un calendrier, en fait. Et en fonction du calendrier, eh bien, je choisis les tenues. Bon, là, c'était un petit peu particulier, un peu stressant. Je dois dire, et surtout 30 kilos, chose que je ne prends jamais évidemment. Mais là c'est long, il y a ces photos, donc il a fallu composer. J'espère que ça vous aura été utile si vous êtes femme d'affaires et que vous deviez voyager. Dites-moi si vous aimeriez qu'une fois je vous fasse une vidéo beaucoup plus appliquée au voyage d'affaires. Je serais curieuse. En tout cas, belle continuation et on se retrouve dans une prochaine minute de Mademoiselle M. Bye bye.